Entre paillettes, audace et authenticité, découvrez avec nous les visages de la mode d'aujourd'hui et de demain. Madame, Messieurs, vous êtes dans Mode et Style, bienvenue à vous. Ouvrons le bal avec notre rubrique Tendance. C'est parti. La marque Vlisco Congo a dévoilé sa toute nouvelle collection de pagnes, mettant en avant de modèles audacieux et raffinés. La célèbre marque Vlisco, référence incontournable du pagne africain, a récemment levé les voiles sur sa toute nouvelle collection 2025-2026. Fidèle à son héritage, la marque propose des modèles à la fois audacieux et raffinés, alliant tradition et modernité. La campagne Icon Last Forever met en lumière des personnalités qui portent fièrement la création Vlisco, symbolisant la modernité et l'héritage de la marque. Par ailleurs, la marque collabore avec des artistes et des styles africains contemporains, apportant une touche innovante au design traditionnel et confirmant son rôle de pionnier dans le monde de la mode africaine. Kwimi Couture met en avant deux vêtements prêts à porter en motif pagne pour un rendu très osé. La marque Kwimi Couture s'impose comme une référence montante dans les prêt-à-porter, en intégrant des motifs traditionnels, des pagnes africains à des vêtements contemporains. Alliant créativité et audace, la marque propose deux pièces qui célèbrent la richesse culturelle du pagne tout en restant adaptées au quotidien. Kwimi Couture revisite le pagne en l'adaptant à tous les styles. Robes, jupes, pantalons et vestes sont ainsi sublimés par des motifs colorés et imprimés graphiques typiques du wax africain. La marque joue sur l'harmonie entre tradition et modernité, offrant des pièces élégantes tout en permettant une grande liberté de mouvement et de style. Que ce soit par un look casual, professionnel ou une tenue de fête, Kwimi Couture propose des modèles adaptés à chaque moment de la vie. Les collections mettent en avant des coupes innovantes, des associations de couleurs audacieuses et des finitions soignées, permettant à chacun de porter les pagnes avec fierté et élégance. JN Design Décoration a dévoilé sa toute première collection dans laquelle on retrouve vêtements sur mesure, accessoires de mode et décoration. JN Design Création est une marque congolaise basée à Kinshasa, spécialisée dans la conception des vêtements, accessoires de mode et objets de décoration réalisés à partir des tissus imprimés africains, principalement le wax. Chaque création est une œuvre unique, alliant savoir-faire artisanal et design contemporain. La marque propose des collections sur mesure pour femmes et hommes, mettant en avant des coupes modernes et des finitions soignées. Les vêtements sont conçus pour sublimer la silhouette, tout en offrant confort et élégance. Chaque pièce est pensée pour refléter l'individualité de celui ou celle qui la porte. En plus des vêtements, JN Design Création offre une gamme d'accessoires en mode tels que les sacs à main, des pochettes de bijoux, ainsi que des objets de décoration pour la maison, comme des coussins ou des rideaux. Tous ces articles sont confectionnés à partir des tissus imprimés africains, apportant une touche authentique et de couleur à votre quotidien. Aujourd'hui dans Clair Obscur, nous recevons une femme passionnée, une créatrice qui a su donner une touche moderne à un savoir-faire dans notre culture. Madame Alice, styliste, entrepreneur et fondatrice de la marque Launa, une maison qui se distingue par son travail raffiné autour du tissu Kampala. Madame, Monsieur, vous l'aurez donc compris pour notre rubrique Clair Obscur. Je ne serai pas seule sur ces plateaux. Je reçois Madame Alice, styliste et fondatrice de la marque Launa. Bonjour à vous. Bonjour Divine. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Très bien, vous êtes très belle. Hein? Merci. Alors, parlons du pagne dénaturé. Oui. Est-ce que vous pensez en tant que styliste, les pagnes perdent sa valeur au fur et à mesure que le temps passe? D'abord, on parle de la dénaturation lorsque principalement le pagne, on voit la contrefaçon et la perte de sa qualité, couleur et matière, et puis son sens culturel initial. Oui, parlons de la culture, de notre culture. Nous savons qu'il y a des tissus Kuba, il y a du raffia et tout ça, mais
Parlons du pagne par rapport à vous-même styliste. Quel est votre penchant un peu plus? Vous êtes toujours du tissu Kuba qui aujourd'hui a son ampleur, mais on voit un peu plus nos mamans, nos grands-mères s'accentuer un peu plus avec le pagne. En tout cas, pour moi, le pagne restera toujours le pagne. C'est universel. Universel. Donc, c'est déjà un tissu de l'Occident que les Hollandais nous a amené grâce au Togolais qui est arrivé maintenant au Congo. Et c'est un tissu que j'aime vraiment beaucoup. Et au fur et à mesure, en avance, nous voyons de choses s'améliorer. Avec le pagne, donc ça ne perd pas sa valeur, ça ne perd pas, on évolue, ça ne perd pas sa valeur. Oui, mais moi, ce qui me dit qu'aujourd'hui, on a les pagnes sur différents modèles. On peut faire des jupes, on peut faire des blazers, on peut faire de baskets, des accessoires, des pagnes et tout ça. Vous pensez qu'aujourd'hui, avec la modernisation qu'il y a, est-ce que vous pensez que le pagne maintenant a sa valeur dans le milieu de la mode? Comme je venais de le dire, le pagne ne perdra jamais sa valeur tant qu'il y aura... C'est ce que vous voulez dire, hein? Oui, oui. Tant qu'il y aura de stylistes, de couturières, de modélistes, le pagne ne perdra jamais. Parce que nous pouvons remarquer tous qu'il y a certaines personnes qui se marient maintenant avec le voile, avec le pagne. Donc, le pagne, on a fait... sa robe de voile, sa robe de mariée et tout. Donc, ça ne perdra jamais sa valeur. Ça ne perdra jamais. Il y a de sacs, il y a de sandales, on crée beaucoup de choses avec le pagne. Au fur et à mesure on avance, il y aura toujours des inspirations avec le pagne. Donc, ça reste toujours meilleur, je peux dire. Alors, dites-moi, Madame Alice, par rapport à la marque Laouna, est-ce qu'un homme peut aussi porter l'une de vos créations? Oui, bien sûr. Un homme... nous créons aussi le tenue pour les hommes, surtout avec le tissu Kampala, le tissu que je portais. C'est le tissu venu de l'Ouganda que nous confectionnons pour les femmes et pour les hommes aussi. Oui, mais partant du tissu Kampala qui vient de l'Ouganda, vous ne pensez pas que vous appropriez un peu la culture des autres? Oh non, on ne s'approprie pas parce que on essaye, on est en Afrique. On essaye de travailler en partenariat. Donc, c'est un peu ça. Mais ça fait du bien quand même de marier différentes cultures, de l'Ouganda, de la RDC avec le pagne, avec ces tissus. Au toucher, on a comme l'impression que c'est du bazin. Mais dans le fond, ce n'est pas du bazin. Est-ce qu'il y a possibilité aussi de faire des créations? Bien, ça vous est déjà arrivé d'avoir une inspiration? Hormis le pagne, hormis la soie, hormis le tissu Kampala. Est-ce que vous arrivez aussi à jauger un peu le tissu à base du bazin? Oui, oui, ça nous arrive. Ça nous arrive 2 fois. Et je crois que à l'avenir, Dieu va nous aider. On va réaliser ses rêves. C'est très bien. Mais qu'est-ce que Laouna a comme objectif? Juste habiller les mariés, habiller les hommes, habiller les femmes? Qu'est-ce que Laouna nous procure en fait? Laouna est là pour nous accompagner, vous accompagner dans toutes vos cérémonies. On est là pour vos fêtes, vos conférences, les tenues de travail. En tout cas, on est là pour vous accompagner, peu importe votre cérémonie ou peu importe ce que vous voulez. Nous sommes là pour vous accompagner. Alors, chers téléspectateurs, vous l'aurez donc compris. Pour vous qui êtes fascinés par les créations de Laouna, n'hésitez pas à faire un tour sur sa page TikTok, sur sa page aussi Instagram, et laissez quand même des commandes, ça fera du bien. Merci à vous. Mais j'espère en tout cas que ces numéros vous a plu parce qu'on a parlé du pagne. On est africain, on est bantou, on est congolais. D'où notre outfit du jour, Madame Alice qui est habillée en tenue Kampala, fait référence à l'Ouganda, pourquoi pas. Essayer aussi de marier notre culture aux autres. Découvrons ensemble le top 5 de mieux habillés dans notre rubrique stylée de la semaine. À la 5e position, nous retrouvons Selena Gomez qui nous sort une robe blanche tout juste après son mariage. Une robe blanche à manches bouffantes, très osée, un style un peu léger où on sent la nouvelle mariée. À la 4e position, nous retrouvons la gymnaste Jordan Chills. Elle a marié un ensemble d'un cuissard très affirmé,
Timberland avec un polo en forme de Lakers. On sent du dynamisme, du caractère et aussi un style casual chic. À la troisième position, nous retrouvons Aya Nakamura avec une veste noire à double boutonnage très structurée. Elle a marié ses looks au collant noir opaque et un petit sac à main. Pour moi, je trouve qu'elle était dans le thème du défilé Chanel. À la deuxième place, on retrouve l'influenceuse Christy Sarah. Je trouve qu'elle marie le casual, le chic et le moderne. Elle a associé une veste très centrée au niveau de la taille, des épaulettes très marquées, avec une chemise blanche, un foulard. On ne retrouve, c'est quand même quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours, un collant, mais en forme de chaussettes avec de petites sandales. Je trouve qu'elle a marié ce look très élégant. Et à la première position, on retrouve Jennifer Lopez qui a été aperçue sur un tournage à New York. Elle porte un blazer rouge accompagné d'une jupe Dior. Ces blazers a tellement une coupe très structurée au niveau des poches et lui donne une silhouette très ajustée. Ses accessoires, un petit sac, une ceinture noire et un chapeau noir, des lunettes et aussi des gants, que je trouve pour moi que ce look incarne à la fois l'élégance et un parfait combo entre vintage et modernité. Madame, messieurs, j'espère que ce numéro de Modestyle vous a plu autant que moi. Alors rendez-vous dans un nouvel épisode. Sur ce, portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur UNF TV. Bye bye. UNF TV, vivez la télé dans sa dimension créative.